Bonjour et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live. Mon nom est Stevie Ray. C'est situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est un restaurant de choix qui vous attend, même si la livraison, il n'y en a pas pour l'instant. Aujourd'hui, une très belle émission. Une émission tout en musique. Avec nous aujourd'hui, notre seul invité en studio. Nous lui laissons toute la place. C'est une grande dame de l'histoire de la chanson du Québec. Elle a connu beaucoup de succès grâce à nombre de tubes, de hits et de chansons qui demeureront mémorables à jamais. Le temps ne semble pas avoir d'effet sur cette excellente chanteuse qui semble plus que jamais heureuse. Donc avec nous, une femme épanouie dont les chansons ne sombreront jamais dans l'oubli. Chantal. Bonjour Chantal. Oh, c'est beau ça, il y en a du stock là-dedans. J'ai essayé de faire un poète de moi. Des belles choses, Ben ça oui. me fait plaisir, Stevie. Ben, je suis content de te voir avec nous. Oui. Chantal, sans plus tarder, nous allons rejoindre un invité surprise pour la capsule au bout du fil. C'est un artiste animé d'une passion et d'une longévité qui te ressemble beaucoup, dans le sens que ça fait 50 ans de métier et plus. C'est le chanteur country numéro 1 au Québec. Bonjour Paul Darèche. Oh! Allô, salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Je suis avec Chantal, puis Chantal est bien contente, je pense, de te Oui, parler. bonjour Ben Paul. oui, Chantal, bonjour. Chantal, comment ça va? Ça va très bien, on s'est rencontrés, mais pas souvent, hein? Ouais, c'est ça. Non, pas souvent. On s'est frôlé un peu, tu vois, dans un cocktail ou je sais pas, hein? Oui, dans un festival aussi, on s'est frôlé. On s'est pas rencontrés beaucoup, mais tu sais, je connais tout ton répertoire, bien sûr, je connais toutes tes chansons. Ça me fait très plaisir de te parler ce matin. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Paul, oui, vas-y, tu aurais-tu Non, une question non, tout de suite? non, Ok. je veux dire, t'es comme moi, t'es à la maison, tu fais pas trop de spectacles. Non, non, c'est ça, ça fait un an passé qu'on fait rien. On commence à faire du virtuel un peu. Oui, Les spectacles vont commencer, je pense, bientôt quand même. oui. Et puis, tu sais, j'ai une histoire à propos de toi, Chantal. Oui. Tu sais, je me rappelle plus en quelle année que tu avais fait je suis ton ami, quoi qu'il advienne. Oui. On avait fait venir, nous, on connaissait l'auteur américain Joe Allen de cette chanson-là. Toi aussi, tu le Et connais? puis, Ah, on l'avait fait venir à Montréal pour te remettre le trophée au Oui. gala. Pour cette chanson-là, tu avais vendu, je pense, 300 000 albums. oui, c'est Quelque ça. chose comme. Oui. Oui, puis en même temps, en le connaissant, lui, ben, j'avais écrit une de mes grandes chansons avec lui, T'envoler, en même temps qu'on s'était connus à Montréal pour cette occasion-là. Ah, c'est pour cette occasion-là. Je peux continuer un Ben, petit peu avec certainement. moi. Oui, c'est ça. Mais Joe Allen, on m'avait pas dit qu'il était là. Ben oui, non, je sais. Ça On me m'avait surprit, pas ben oui. dit qu'il était là. J'ai pas eu le temps d'y parler vraiment beaucoup. Puis il y avait beaucoup de monde autour de moi. Mais je l'ai revu, lui, après. Puis j'ai Ok. été demeurée chez lui pendant 1 mois. Ok, Et puis, d'accord, j'ai... Pardon? J'ai dit, c'est le fun, c'était un bon gars. Je l'avais beaucoup aimé, ce gars-là. On avait passé une semaine, finalement, ensemble, nous, ici. Oui. Ben, toi, tu l'avais revu par après. Oui, chez eux. Je suis restée chez eux Ah dans sa bon? famille. Puis là, ben c'est Ok. ça, on a connu. Il voulait me faire rencontrer Johnny Cash. Wow. Ben oui, il travaillait avec Johnny Cash, oui. Ben oui. Oui, c'est ça. Il travaillait avec Johnny Cash. Puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. En tout cas, voilà. Si je raconte. Ben, il a travaillé La avec personne Johnny avec Cash. qui j'étais voulait pas que je le rencontre. Alors, Ben oui. comme pas fait. Mais lui, il m'attendait à Johnny Cash, puis j'ai pas pu le voir. C'est de Ben valeur, oui, hein? mon Dieu. C'est de valeur, hein? Il voulait me rencontrer. Ben oui. Parce que dans le fond, lui, quand il est venu à Montréal, l'habit qu'il portait, c'est Johnny Cash qui a payé. Qui lui a payé l'habit. Ouais, OK. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, pour venir, c'est ça qu'il m'avait conté. Est-ce que tu chantes encore, Chantal? Pardon? Est-ce qu'on va te voir encore chanter? Ben, je chante, je fais des spectacles, mais je fais pas beaucoup de télé, hein. Ben, je sais pas, c'est un choix que j'ai fait. C'est vrai que, comment je pourrais dire, la télé, je suis pas fermée à faire de la télé, là, tu sais. Ben là, tu vas en faire Ouais, je aujourd'hui. comprends. Un petit Ouais, oui, c'est ça. Ben, Faudrait que tu me composes une chanson. Faudrait que tu me composes une chanson. J'aimerais bien ça. Hein, je pourrais aller à la télé, là. T'en vendrais peut-être 300 000 encore. Je sais pas. Non, mais vraiment, tu composes bien. Je te l'ai dit quand je t'ai vu, puis vraiment, puis tu chantes bien. Pour ça, j'aime ta voix, parce que c'est une voix rauque, hein. Je trouve ça beau, moi. Oui, ben oui. J'ai la voix talent. particulière, oui. Il y a beaucoup de talent. T'as beaucoup de talent. Ben,
Hey, merci beaucoup. Paul, Et puis, Paul, j'ai une question pour toi. oui, Steve. Comment tu expliques ta longévité? C'est une question que j'aurai pour Chantal tantôt. Toi, tu l'expliques comment ta longévité? C'est sûr que tu vas me parler de passion, mais qu'est-ce que tu me dirais à part de ça? Ah, ben écoute, longévité, c'est que faut avoir beaucoup de détermination, être très tenace, faut jamais lâcher, puis faut être fin avec le monde, tu sais, faut être authentique surtout, puis faut être vrai, puis faut que tu t'occupes de ton public comme il faut, puis c'est une question de respect, hein, et puis tu le rentres bien après, tu sais. Puis dans le country, ben, quand il y a quelqu'un qui t'aime dans le country, il va t'aimer toute sa vie, il va te suivre tout le temps. C'est un public particulier, tu sais. Quel mot d'encouragement tu aurais pour les jeunes artistes qui présentement vivent la difficulté avec la crise, puis peut-être qui sont enclins au découragement? Tu dirais quoi à ces gens-là? Ben, mon Dieu, enclin au découragement. Nous autres aussi, quand on a commencé, souvent, on était enclin au découragement parce que c'était dur, tu sais, on n'était pas connu. Puis, ben, faut jamais lâcher. Faut croire en ses rêves, puis il n'y a pas de rêve qui est trop fou pour le réaliser. Hein. Tu peux réaliser n'importe quel rêve si tu y crois, il faut y croire. Il faut travailler très fort, faut pas lâcher. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer Oui, ben, amener du bien aux gens quand on chante. Moi, je dis toujours les consoler, les rendre bien. Tu sais, moi, je dis tout le temps, quand les gens viennent nous voir, il faut qu'ils repartent meilleurs puis plus heureux. Tu sais? oui, c'est ça, exactement. Puis on s'en rend pas toujours compte, mais Non. on fait beaucoup de bien avec nos chansons, tu sais. On fait beaucoup de bien. Moi, je reçois beaucoup de témoignages de gens que j'aurais fait du bien terrible avec mes chansons. Fait que c'est ça le but qu'on cherche dans le fond, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est des chansons qui sont éternelles, hein? J'ai une autre question pour toi, Paul. On est un petit peu bousculé par le temps. Est-ce que l'époque des loups blancs, ça te paraît loin? Ben oui, c'est loin, mon Dieu. On dirait que c'est une autre vie, tu sais. Ça fait tellement longtemps. Ça fait 56 ans que je suis parti en tournée. Alors, ben Chantal, elle sait c'est quoi, elle aussi, elle a eu une longévité terrible, là. Mais d'ailleurs, elle est toujours là, elle est toujours dans le cœur des gens. Ça fait très longtemps, elle aussi, tu sais. Mon Dieu, je me rappelle quand j'étais jeune, elle aussi, elle commençait, elle était jeune, puis elle était magnifique, puis elle l'est encore, regarde. J'ai fait des tournées avec Jean Grimaldi. J'ai regardé ça dans mon... J'ai des petits agendas que j'ai gardés avec des tournées de 40 villes. Là. C'est certain, dans le temps, c'était quelque chose. Mais avec j'espère te revoir. J'espère te revoir sur scène, Chantal, en tout cas. Ben oui, ça serait le fun. Tu m'as dit quelque chose. Paul, à un moment donné, tu m'as dit, moi, tous les prétextes sont bons pour sortir ma guitare. Est-ce que c'est encore ça? Ben oui, c'est encore ça. Ça nous prend pas une grosse raison pour partir sur le party, là. On sort les guides. Mes enfants aussi sont musiciens. Alors, quand on prend un petit verre, ça arrive souvent qu'on sort la guitare. C'est pas là. C'est toujours pareil. J'ai une dernière question pour toi avant de te quitter, Paul. Je pense que tu travailles sur un album qui serait le 31e. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est mon 31e. Je l'ai terminé. C'est en duo avec ma jumelle René Martel. Parce que tu sais que René, on est nés toutes les deux le 26 juin 47, à peu près à la même heure. Alors, on est des jumeaux cosmiques. Puis c'est ma chum, ça fait longtemps. Fait que là, on a fait un album en duo ensemble qui est magnifique. Et puis, il sort au mois de septembre. Alors, on a très hâte. Oh, c'est bien ça, hein? Quelque chose avant. Ouais. Ben, je vais te souhaiter bonne chance et puis je suis vraiment contente de t'avoir parlé et puis continue. Merci, puis continue. j'aimerais ça éventuellement faire un duo avec toi aussi. Oui, ça serait le fun, J'aimerais hein? bien ça. Oui, moi aussi, j'aimerais ça. Alors, on se donne rendez-vous? On se donne rendez-vous pour s'organiser, OK? On Ok, merci, s'organise. merci, Paul. Merci, Ok. très gentil. C'est un plaisir de te parler, Chantal. Merci beaucoup. Moi aussi. Bye bye. Bonne journée. Toi Salut, aussi. Steve. Bye. Bye. Maintenant, le plat de résistance. Chantal, tu as beaucoup de vécu, de belles choses à nous raconter. Évidemment, on va explorer le passé. Mais tu as également, on va parler de tes goûts, de tes occupations, tes projets. Et souvent, les gens qui ont connu du succès dans le monde de la musique ont vécu des influences étant jeunes. Et je pense que c'est ton cas. Dans ton cas, c'est ta maman Oui. qui était dans l'opéra. Oui. Moi, c'est sûr que aussi dans la famille, ça chantait l'opéra, du côté de ma mère. Mon grand-père, la mère à ma mère, chantait, il jouait du violon. Puis dans la famille,
beaucoup faisaient leurs instruments Ok. de musique. Ils faisaient ses violons aussi. Oui. Oui, c'est ça. Ah, c'est quelque chose, Oui, ça. Là, oui, là. leur guitare, Là, leur t'es rendu violon. musicien à l'extrême quand Oui. tu confectionnes Puis, ton mais ma propre- mère, elle, c'est ça, elle descend d'une famille très musicale. Et puis, elle chantait à l'opéra quand j'avais 11 ans. Elle a décidé de sortir un petit peu de la maison, puis d'aller suivre des cours avec de très, très bons chanteurs d'opéra à Montréal. Et puis, moi, je la suivais. J'ai dit, maman, je vais y aller avec toi. Je chantais déjà dans les parties de Noël à 3-4 ans. Ah, ben oui, C'est ça que tu m'as dit. je montais sur une table. Ah oui? Oui. Donc, tu étais fait pour la scène Excusez. déjà à ce temps-là. Tu étais déjà prédestiné à Ben, la je scène. pense que c'est la majorité des chanteurs, chanteuses, hein, c'est dans toi, hein? Oui, Tu le sais à un moment donné que tu vas faire ça. Même si tu veux pas le faire, tu vas le faire pareil. c'est ça. J'étais petite, puis je savais que je regardais une émission de télé, puis je savais que j'allais être là à la télé. Et tu as gagné Inconsciemment. un concours qui, finalement, t'a peut-être servi de fer de lance à CKVL alors que tu n'avais que 11 ans. Oui, j'avais 11-12 ans. Ben, j'ai commencé un petit concours d'amateur. Tu parles de Paul-Émile Corbeil, là. Oui, je pense. Oui, il y là. a eu dans les écoles. OK. Et j'ai gagné, je pense que j'étais encore plus jeune que ça quand j'ai gagné un concours d'amateur. Et puis j'ai gagné puis je suis revenue avec une caisse de Dr Pepper. Ah, ben c'est bien, ça. De liqueur. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, hein? Tu as Puis été... l'autre, après ça, c'est KVL à Vive la vie, avec Claude Desbaillet. Claude Séguin, puis Ok. Desbaillet, là. Je me souviens plus son autre nom. Il y avait une émission Télémétro. OK. Au Canal 10. Puis j'ai gagné pendant 8 jours. C'était des applaudissomètres à ce moment-là. Oh, wow. Et puis les gens se téléphonaient aux tables, dire hey, Ok. qu'est-ce qu'on Ouais. va. Ah oui, oui. Puis j'ai gagné pendant 8 jours. Puis après 8 jours, ben, on a dit ben, t'es professionnel, tu vas passer à Télémétro. C'était pas Georges, l'autre Tremblay, il y en avait un autre là. Régisseur, Hein? Rod Tremblay, c'est ça. La mémoire flanche. on a notre C'est ça encyclopédie de la musique avec nous. qui m'avait accompagné. Puis après ça, bien, Roger Miron m'a découvert. OK. Puis il m'a demandé de faire des disques, là. Donc, tu as connu du succès étant jeune. Déjà, ça commence bien. Tu as été élevé dans quel quartier, Chantal? À Longueuil. À Longueuil? Oui. Et là, tu es retourné, tu es dans ce coin-là présentement. Oui, je suis toujours à Longueuil, mais j'ai été On élevée revient à à nos Longueuil. sources. Oui, oui. Puis mes grands-parents aussi. Et c'est ça, j'ai fait mes études là, mais pas longtemps. Là, Oui. Ben, j'étais enfant, jusqu'en 11e année, mais je chantais pareil parce que je faisais du cabaret. Oh, wow. Ma mère, Mais comme Paul. Mais tu sais, ma mère, elle a commencé à faire du cabaret. Alors moi, j'ai suivi. OK. Et on savait que je chantais, hein. Fait que Ouais. on m'a demandé de faire des spectacles dans les cabarets. Donc, c'est le Alors fun, j'ai été ça. accompagnée par tous les musiciens qui étaient Étais-tu là. nerveuse à cet âge-là? Ou déjà, c'était Moi, non. facile pour toi? Non. Pas de nervosité à 10-11 ans Quand dans on les est concours? jeune, je pense qu'on n'est pas vraiment conscient. OK. Tu sais? As-tu souffert de stress par rapport à des performances à donner quand tu avais 20 ans, 30 ans? Est-ce que c'est arrivé, ça? Tu dis là, la marche est haute ou ça me tente moins ou pour une raison ou une autre. C'est-tu arrivé que... Tu sais, on dit un stress étouffant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Ben, c'est comme si la vie, pour moi, c'était l'épreuve tout le temps à affronter. OK. Tout le temps l'épreuve à affronter. OK. Parce qu'aller chanter sur une scène, c'était toujours comme Ouais, hein? je vais-tu m'en sortir? OK. Je ne sais pas, c'était toujours comme un stress, mais que je contrôlais. Mais c'est un Parce doute. que c'est là que je vois aujourd'hui, à Ouais. l'âge que j'ai, que j'étais faite pour ça. OK. Que j'avais le tempérament, le caractère. Je me disais, si je me trompe, je me trompe. Mais je te comprends parce qu'il y a des personnes que j'en- il y a des personnes qui réagissent bien au stress. Oui, Moi, personnellement, je vais performer encore plus s'il y a 10 000 personnes que si on est seul en studio. C'est bizarre à dire. ben, moi là. aussi, je suis comme ça. Tu sais, on dirait que On ça dirait que nous je suis pousse. plus seule quand il y a beaucoup de Ouais, monde. C'est Puis ça. je suis moins nerveuse que s'il y a 4-5 personnes qui me regardent, là, je dis, oh, ils me regardent pas mal, eux autres. Ben oui. Quel genre d'enfant tu étais? Étais-tu tannante ou... C'est sûr que tu Oui. étais joyeuse, tu l'as Oui. toujours été, là. Mais... Je pense que j'étais tannante. Ah ouais? Tu donnais des mots de tête à ta maman? Non, par exemple, j'étais obéissante. Ah, ça c'est bien. J'étais curieuse, je posais beaucoup de questions, Ok. ça c'était fatigant, mais je voulais tout le temps savoir, comprendre. C'était peut-être pour La comprendre. curiosité.
Oui, une bonne curiosité, je pense. Toi, Puis, la phase à 3 ans où on pose toutes sortes de questions, tout ça a perduré jusqu'à... je ne sais pas, je suis encore comme ça. J'ai l'impression. Faudrait demander... Je suis encore comme ça. Faudrait demander à Carl. Je suis encore comme ça. Oui. C'est quoi la différence, en quelques phrases, entre Chantal aujourd'hui et Chantal, disons, à 35 ans? Dans quel sens? Le sens que tu veux. Le sens que je Là, veux. ben, peut-être plus personnel que comme artiste, parce que je pense qu'un artiste ne cesse de s'améliorer avec le temps. Comme personne, Chantal OK. a changé dans quoi? Ben, j'ai arrêté de faire les choses juste pour faire plaisir aux autres. Ça, il y en a beaucoup qui disent ça, mais OK. moi, c'était comme ça. OK. C'était pas... J'existais à travers les autres un peu dans le sens que je voulais jamais déplaire. Toujours faire plaisir. Alors, j'ai appris à dire... à écouter qu'est-ce que moi je voulais faire, puis à dire non. C'est long, hein, dire non, apprendre à dire non. Mais ça dépend des caractères. Il y a des gens qui Il ne y a savent des- que dire non. Il ne faut pas que dire non, ça je suis C'est ça. d'accord Il y a avec juste toi. équilibre. Mais il faut être bien dans qu'est-ce qu'on fait. Il faut vraiment être bien parce que comment tu peux performer sur une scène Ouais. puis aller donner des belles choses aux gens si C'est toi ça. t'es pas bien. Tu peux Ouais, pas. Ça peut être difficile. C'est impossible. Tes passe-temps par les temps qui courent, spécialement pendant la COVID, c'est sûr que tu chantes, tu fais de la musique avec ton copain, mais je veux dire... Je fais des collants. Ouais. Bon, c'est bien. Non, ça. je fais des cartes de Noël. Ok. Je fais des Ben, comme cartes Daniel. de fête. Oui, je fais des cartes de Ah, ben, c'est fête. le fun, ça. J'écris beaucoup, moi. J'ai toujours Ok. un journal personnel, pratiquement. Puis tu composes des J'écris chansons, beaucoup. tu te prépares à... Là, pas pour le moment. Non? Non. Mais tu as des textes en veilleuse. J'ai toujours quelque chose en veilleuse. Je prie. J'ai mes heures de prière. Ben oui, ça, je le sais, on va en Pour parler vrai, plus là. loin. Pour Ben vrai, oui, j'ai mes heures de on prière. va Il y en a explorer qui ça disent plus c'est de la loin. méditation. Moi, c'est des prières. Ben oui. C'est la même chose. On va aller vers la musique. Moi, je suis très intrigué de savoir quel autre style de musique tu aimes. Moi, je vais te parler du disco. Est-ce que c'est une époque que tu as aimée? Est-ce que c'est une musique qui te plaisait ou plus ou moins? Non. Non? Parce que je vais te dire, quand t'es arrivé, c'est dans les années 80, hein, ça? Ben, mettons de Attends, 75 moi, à là- 85. Bon, OK. Mais quand ça a changé, moi j'étais en studio, quand j'enregistrais, c'était toujours avec des vrais musiciens. OK. Il y en avait, là, tu sais, 20, 30, mais c'était tout, ils venaient tous chacun faire leur Oui. violon, les sessions de violon, les cuivres. OK. Bon, le rhythm section qu'on appelle, là, ça, là, en tout cas. C'est tout, mais c'était des vrais musiciens. Mais quand c'est arrivé, les synthétiseurs, là, Ça triche. j'avais l'impression dans mon oreille que ça faussait. Ben oui. C'est-tu drôle, hein? J'avais l'impression que c'était jamais juste. Puis ça, j'ai pas Donc, tu n'as pas accroché. j'ai pas haï le disco. Il y avait des belles choses Ben qui oui, se faisaient. certain. Mais quand les synthétiseurs... Mais c'était pas sont ton style. sortis- Donc, tu aimes le country et le rock. Oui. Beaucoup. Le jazz. Le jazz. Oui, parce Peux-tu que quand nommer- j'étais petite, tu vas rire, quand j'étais petite, j'avais 11 ans, j'écoutais Nancy Wilson. Oh, Parce wow. que mon gérant, Yvan Prévost, dans le temps, quand j'ai commencé avec Roger Miron, il me faisait écouter du Nancy Wilson. Ben, Nancy Wilson de Art. Non, la chanteuse elle est Ok. décédée aujourd'hui. Ok. Elle est un peu plus vieille que moi. Ok. Elle était dans 80. Là, 80. Mais elle était vraiment une bonne. Ouais, une belle voix. Oui, une belle voix. J'aimais beaucoup le jazz. Oui, Ben oui, c'est aussi. sûr. C'est J'ai aimé. intemporel. Mais tout ce qui est bon, hein, c'est bon. Peu Euh, importe. J'aime le folk, j'aime le rock, ben oui. j'aime les chansons romantiques. Mais j'en ai des choses à te montrer tantôt vers la fin de l'entrevue. On va s'amuser. J'aimais Nana Mouskouri beaucoup. Moi, j'ai une question encore qui a rapport à la musique et je crois que ça va être très difficile pour toi de répondre. On en a parlé hors d'onde au téléphone. Une ou deux tunes de tes tubes, de tes succès, là, que pour toi, c'est les meilleurs. C'est difficile pour toi de répondre ça, mais une ou deux tunes que tu dis, ouais, celle-là, là, je l'ai toujours aimée, c'est comme dans mes favorites, tu dirais quoi? Ben, il y en a eu beaucoup. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de chansons que j'ai fait. Écoute, Pour vivre ensemble, c'est sûr. Un classique. Hein? C'est une belle chanson. Ben oui, C'est une ça chanson va qui va traverser les toujours siècles. durer. Ben oui, surtout avec ta Oui. voix. J'aime beaucoup Le Miracle de la Montagne. La chanson du frère André. OK. Oh, c'est le fun, ça. J'aime, il y a des chansons country que j'ai fait que j'aime beaucoup aussi. OK. Folk. Ouais. Tu sais,
Écoute, les succès, sais-tu, il faudrait que tu m'en rappelles des succès. OK, ben là, Tu les as pas, là? ben j'en ai tantôt, je vais te les montrer. Parce que j'ai Parce que des préparé fois, quelque je me chose. souviens pas des chansons que j'ai faites. Tu sais, je m'écoute pas chanter. Tu sais, c'est Ben- rare que je vais mettre mes disques que je vais écouter mes chansons. Mais il y en a beaucoup que j'ai aimés. Dans la musique d'aujourd'hui, y a-t-il un ou deux artistes qui te, tu sais, qui te stimulent? Tu dis ça, c'est très bon ou tu n'es pas dans la musique d'aujourd'hui tellement? J'écoute pas beaucoup la Tu musique. n'écoutes pas la radio? Non. Pas plus que ça, mais Non, avant, pas oui. beaucoup. Oui. Parce que tu me disais non. qu'étant jeune, la radio jouait toujours chez toi. Oui. Moi, j'ai écouté la radio quand j'étais petite. OK. C'est drôle à dire, hein? J'écoutais, mon Dieu, dans le temps, il y avait... ben, nous autres, on écoutait aussi, regarde bien, là, la musique américaine. Parce que mon père était branché, parce qu'il était bilingue aussi. Puis on écoutait Ed Sullivan Show. Ah, ben oui. On écoutait Connie Francis, Ouais. Brenda Lee. Elvis. Oui, Elvis. Mais oui, mon père, il nous faisait Hank écouter Elvis. Williams. Oui, oui. Mais il y avait aussi Perry Como. Ah, ben oui. Ça, c'est vieux, là hein? Son Perry fameux Como. titre, c'était quoi déjà? Il y avait It's Doris Impossible. Day. Oui, il y avait Doris Day, il y avait, Ah, mon oui. Dieu, il y en avait beaucoup, là. Mais les jeunes, aujourd'hui, il y en a tellement des bons, hein. Oui, ça ne finit plus. Il y a-tu du d'éclore. talent au Québec? c'est Ah, fou. il y a du talent au C'est Québec, fou. c'est On le voit à fou. Star Academy, je veux dire. Oui, si tu me dis des noms, je vais te le dire. OK. Bon, on va y revenir. Oui, si tu me dis des noms, je vais te le dire. Disons, là, tu te retrouves à l'âge de 20 ans, puis tu aurais perdu ta voix. Il arrive quelque chose, tu Oui. ne peux plus chanter. À Tu l'âge aurais- de... Disons à 20 ans. Tu aurais pratiqué quel métier avec lequel tu aurais été à Oh, mon l'aise? Dieu. Un plan B. Ça aurait été quoi? Tu peux me répondre n'importe quoi. Coiffeuse, je sais pas, moi. Ah, ben ça, je suis Professeur. capable de couper les cheveux. là. Oui. Ah, oui, oui, je Tu te coupe. coupes les cheveux toi-même? Mais là, ils sont un peu croches, là. Mais oui. Tu coupes les cheveux à Carl? Oui, je me suis toujours coupé les cheveux. J'ai été très peu souvent. Mais y avait-tu un métier coiffeuse. qui t'attirait Mais c'est pas autre ça que que j'aurais chanteuse? aimé vraiment faire. Ouais. Moi, j'aurais aimé être au service des gens qui ont de la difficulté. OK. Tu sais, dans le domaine social. Transmettre des bonnes énergies, avoir de Aider les l'influence. gens qui ont des problèmes psychologiques, peut-être. Ouais. Oui, ça, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé enseigner aussi, peut-être. OK. Qui a eu la plus grande influence sur toi dans ta vie? Parce que plusieurs personnes vont répondre un parent. Mais que ce soit de façon artistique ou personnelle, qui a le plus grande influence sur toi? Mon Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des influences sur moi. C'est difficile de répondre à ça. Hein? Oui, c'est Il difficile. y a tellement parce de que- personnes qui sont passées dans ta vie qui t'ont... On va dire, il y a tellement de aidé personnes qui là-dedans. ont passé, qui C'est m'ont ça. aidé puis pas aidé. Mais toutes les personnes que j'ai, ben, je dirais pas des influences, mais regarde, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et j'essaie de penser, là. Il y a, comment je pourrais dire, peut-être en studio, quand je faisais, parce que j'ai fait beaucoup de studios. Oui, Il y a André Perry, OK. qui a été une très bonne personne pour moi. Il te guidait là-dedans. Oui, qui était une personne douce. OK. Et lui, c'est avec lui que j'ai fait mon premier 45 tours. Lui te comprenait en tant qu'artiste. Oui. Lui, il savait que quand j'enregistrais, Oui. que c'était pas nécessairement la perfection qu'il voulait dans la note ou dans... C'était l'interprétation. L'émotion. L'émotion. Lui, il passait l'émotion avant la justesse parfaite, là. Parce que des fois, quand c'est trop parfait, Et t'as il parlé, manque d'émotion. t'as Il parlé manque- de ça avec Daniel l'autre fois, justement. Pour les jeunes artistes, d'y mettre du cœur. avant Oui, toute chose. oui. Parce que moi, je mettais du cœur, puis lui, il m'a aidé aussi beaucoup. Oui. Parce que tout ce que j'ai fait avec lui, c'était bien fait. Ah oui. C'était très bien fait. Ben, je pense On voit que- que l'émotion passait beaucoup, que c'était très bien. Il y a eu beaucoup de personnes. Je pense que tout ce que tu as fait aussi a été bien fait. Ouais. Je veux dire, tu as eu tellement de succès. Deux petites questions. Tu réponds par un mot avant d'aller à la première pause. Ta plus belle qualité, c'est quoi, Chantal? Tu vas me dire, il faudrait demander à Carl. Mais ta plus belle qualité, selon Chantal, c'est quoi? Mais ma plus grande... Je pense que je suis une personne généreuse. OK. Mais jamais assez. On ne l'est jamais assez, là. Oui. Je suis une personne qui aime donner. OK.
donner de mon temps aussi, mais donner dans le sens les écouter puis essayer de les aider psychologiquement. Tu sais, comme je te dis, là, s'ils ont des problèmes, ils vont m'appeler. Alors, je vais être généreuse de mon temps beaucoup aussi. Ah, ça, c'est bien. Même généreuse pour donner des choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti avec toi. Avec le nombre de personnes de tous les milieux que j'interviewe, c'est pas tout le monde qui prend le temps de parler et tu ressens que c'est de personne à personne et non pas le statut. Puis ça, c'est bien agréable. Ah, pour moi, c'est pas important, le statut. Ça. Non. C'est d'être une bonne personne, comme tu le dis, aussi généreux. Maintenant, ton plus gros défaut, moi, je soupçonne que c'est le perfectionnisme, mais ça serait quoi? Ben, des fois, j'écoute pas assez. Tu veux dire les conseils? Non, les conseils, je vais écouter. Ben non, quand c'est une personne en qui j'ai confiance, je vais écouter. OK. Non, mais je veux dire, je vais parler, là, puis je vais parler, puis des fois, la personne, je vais pas assez écouter. OK, dans ce sens-là. Oui, il faut que j'écoute plus. OK. Hein, on dit que, c'est quoi, le silence est d'or, puis la parole est d'argent, c'est ça? Des fois, c'est mieux d'écouter. Je me trompe-tu? Chantal, on va prendre une pause. Ça ne Oui, sera pas tellement long. Pause. On va parler de nos commanditaires. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, qui fait référence au fameux restaurant de la Chenay. Présentement, la salle à dîner est fermée, mais n'oubliez pas, c'est toujours aussi succulent et délicieux par la livraison. Et le fameux take-out qu'on appelle les commandes pour emporter. Je donne le numéro de téléphone de ce restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est dans le 450, le 581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une artiste éternelle qui a marqué pour toujours l'industrie de la musique du Québec, soit Chantal Paris. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez l'infestation, et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. C'est 35 ans d'expérience qui vous attendent, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, pour la solution, Rive-Nord Extermination, je donne le numéro de téléphone dans le 450 qui est le 582-6706. Maintenant, je vous annonce un nouveau partenaire qui se joint à l'équipe de Bâton Rouge Live aujourd'hui, soit une entreprise où qualité et services sont au rendez-vous, M Pavage. Votre entrée de maison ou de votre commerce a besoin d'être rafraîchi. M Pavage est un spécialiste à consulter. Quand on parle d'entretien, d'entrée d'asphalte, de nettoyage, de calmotage, de fissures, d'application de scellants protecteurs qui rehausse l'aspect esthétique, votre entrée redeviendra comme une neuve et des prix compétitifs pour un travail de qualité vous attendent. Je donne le numéro de téléphone de M Pavage dans le 514, c'est le 754-0069. Donc, M Pavage, là où la qualité n'est pas que du bavardage. Vous êtes amateur de chasse et de pêche? L'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis 24 ans. Très bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Allez voir François pour des conseils et des bas prix, le propriétaire, un chic type. Je vous donne l'adresse donc au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Chantal, on va revenir à nos moutons. Oh oui. Les dessous de la célébrité sont souvent méconnus. Les gens croient que tout est rose et vous envient parfois, vous les artistes, les vedettes, croyant que tout est facile et tout est toujours parfait. Mais être reconnu un peu partout n'est pas toujours facile. Ça peut être même parfois un petit peu une pesanteur. Est-ce que c'est arrivé dans ton cas où tu as trouvé que cet aspect-là de la célébrité, c'était difficile? Est-ce que c'est arrivé, ça? Ben c'est sûr que dans les médias, ben t'es connu, hein? Peu importe qu'est-ce que tu vas faire, ça va se savoir. Hein? Et puis, une personne qui n'est pas connue, c'est sûr, hein? C'est pas, c'est pas comme nous autres, là. C'est difficile des fois parce qu'on sort des choses dans les journaux, surtout dans le temps. On sortait des choses qui n'étaient pas vraies. OK. Ça blesse. Moi, je pense que j'ai un imperméable sur le dos, par exemple. Un dos de canard, c'est bon, ça. Ouais, j'ai un imperméable sur le dos, puis ça glisse. Le bon comme le pas bon. Le bon, ça glisse aussi, malgré que je le prends, puis je remercie les gens. Parce que, pour pas devenir, pour demeurer humble, toujours. Oui, c'est ça. Et, j'aime ta réponse. Parce que l'humilité, dans tout, c'est ça qui est important, de toujours, tu sais. Oui. Mais moi, le mot vedette, j'ai jamais aimé ça, de toute façon. Mais en tout cas, là, pour revenir à ta question, je m'éloigne. C'est sûr que quand il disait des choses fausses dans les journaux, oui. C'est plate parce que moi, je trouvais aussi que ça faisait de la peine aux gens qui m'entouraient. Tu vois, mes parents, mes frères, sœurs, peu importe.
ou mon enfant. Tu sais, dire des choses fausses, ça peut blesser mon enfant, puis ça peut lui faire du mal aussi. Oui. Parce que souvent... Ben oui. Les dommages collatéraux de la critique. Oui, puis les gens, ils nous connaissent pas vraiment, dans le fond. Ils savent pas. Tu sais, comme j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie personnelle, ça a été difficile. Mais ça vient beaucoup de l'envie, de la jalousie aussi, je pense. Hein? Puis des fois, les gens qui nous envient ou qui sont jaloux, soit d'un succès ou d'une situation, ce sont les gens qu'on n'aurait pas pensé. Ce sont des gens proches. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Oui, ça arrive, mais moi, je m'attends tellement pas à ça. Ah, c'est bon, ça. Je m'attends tellement J'aime pas à ça. ça, de qui ça vient, comment ça a été fait. La seule chose que je sais que c'est que... C'est moi, je me connais en dedans. Je sais Connais-toi qui je toi-même. suis. Non, moi, je sais qui C'est ça. je suis dans la vie. Connais-toi toi-même. Puis, je suis tellement bien, peu importe, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais j'ai vécu des choses dures, très, très difficiles, sans jamais le montrer. Mais je me sentais bien pareil. Peu importe les erreurs que j'ai faites, j'ai toujours eu la paix. Puis je pense que ça vient de ma foi. Je me dis, le bon Dieu, il m'aime comme je suis. Puis si lui, il m'aime, il n'y a rien qui peut m'arriver. Il n'y a rien qui peut m'arriver de mal. Tout ce que je peux faire, c'est me relever tout le temps. D'avoir la force pour me relever puis de continuer. Moi, je suis une fille qui ne regarde pas en arrière, je regarde en avant. Parce que si je regarde en arrière, je vais faire comme la statue de ciel. Hein? Je vais m'arrêter. Tu réponds à ma Je ferai prochaine plus rien. question, Je ne ferai plus Chantal. rien dans la vie. Puis je suis pas comme ça. C'est ça. Je suis une fille qui aime la vie. Je suis enfant un peu. Ben, Ça, je dois toujours être enfant. Faut que je fasse attention. Ben oui. Je suis un peu transparente, un peu trop des fois. Un Alors, brin de il naïveté. y a beaucoup de gens qui ont profité de ça, mais par contre, aujourd'hui, avec l'expérience, ben, je comprends que je me changerai pas, je vais toujours être comme ça, mais que c'est moi, j'ai l'expérience maintenant. Ben, tu réponds à ma prochaine question. J'étais sûr que ce serait ça la réponse parce que tu as connu une longue carrière fructueuse, plusieurs succès qui ont marqué l'histoire de la musique au Québec, plusieurs beaux souvenirs, des beaux moments. Puis y a-tu des choses que tu aurais fait différemment, professionnellement? On appelle ça des regrets. Y a-tu quelque chose que tu aurais fait différemment, peut-être? Ben, j'aurais Au niveau aimé, professionnel, là. oui, j'aurais aimé être entourée de gens qui font plus attention à moi, qui me font comprendre les choses, OK? j'aurais aimé être entourée de personnes que c'est pas juste l'argent qu'ils veulent faire avec les gens. Tu sais, on est comme En fait, des tu artistes. n'es pas qu'une bête de scène. Mais il y a des loups autour de nous autres. Ouais, hein? c'est Il y ça, avait hein. beaucoup de loups autour de Ben nous oui. autres. Hein? Et puis qui profitaient de nous autres, ils faisaient de l'argent, puis nous autres, on n'en faisait pas. OK. Et puis qui nous mettaient dans des situations difficiles, qui faisaient pas attention. Tu sais, comme moi, j'aurais aimé ça avoir un gérant au début qui me m'entoure, qui me demande si je suis heureuse, comment t'aimerais Ouais. ça, faire la L'aspect chanson, humain. quel musicien t'aimerais avoir, tu sais, qui me forme, parce que tu sais pas quand t'es jeune, puis tu commences à 15 ans, là, tu C'est sais ça. pas. Tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, tu te laisses faire, tu sais, là. Ben Ils oui. font de l'argent avec toi, puis... C'est ça. On va parler d'un aspect important dans ta vie. Je dirais l'aspect peut-être, après ton conjoint, le plus important. Parce que de nos jours, dans cette ère du politiquement correct à tout prix, certains sujets sont carrément tabous. Dans ton cas, pas de problème à parler du bon Dieu. C'est Non. une valeur, par contre, malheureusement, qui disparaît. Même que de ton propre aveu, ce fut un tournant, un Oui. bénéfice dans ta vie. Et j'ajouterais que c'est ce qui fait ta force, ton inspiration. Tu es véritable. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dès nos premières conversations. Transmettre de belles valeurs, chanter pour les bonnes raisons, soutenir, inspirer à travers tes chansons. L'étincelle divine est arrivée quand dans ta vie? Ouais. Mais je pense qu'elle a toujours été là. OK. Mais par contre, ça a sorti à 33 ans, l'âge du Christ, regarde. Wow. Je vais dire ça. Wow! Quand je me suis séparée d'avec André, mon premier mari. OK. Là, je suis partie, puis j'ai dit au bon Dieu, ben là, ma vie t'appartient, fais ce que tu veux. OK. C'est ça que j'y ai dit. J'ai senti ça, là. J'ai regardé le crucifix dans ma chambre avant de partir, puis j'ai l'impression qu'il m'a dit, ben là, je vais être avec toi tout le temps. OK. Mais j'ai donné ma vie. Puis là, j'ai pris mon auto, je suis partie. Une journée, je me suis levée, je suis partie. Puis là, j'ai dit, même si je vois rien dans la vie, là, puis c'est difficile, je ramperai, mais je vais te suivre dans qu'est-ce que tu veux me faire. Si tu veux que je fasse pour moi. Tu veux Oui. me faire. Voyons. Puis là, tu sais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai pris mon auto, puis le haut de lever. Je voyais plus rien. Oh, wow!
Non, mais wow. c'était un signe. Regarde, il avait jamais levé, ce hood de char-là. C'était un impérial. Il a levé. Ça a levé. Ah, j'ai dit, tu me veux vraiment dans le foie pour que je voie rien? Ah, c'est bon, Ben, ça. je pars pareil. Mais là, je me suis arrêtée puis j'ai baissé le hood du char. Oui, oui. Ben, toi, tu m'as dit une expression que j'ai bien aimée. Je l'ai notée, j'écoute. Oui, Dieu représente la lampe sous tes pas et ça a été le cadeau oui. quand tu recherchais le vrai bonheur. Oui, c'est ce la que tu m'as lampe dit. qui m'éclaire, puis c'est la lumière de mes pas. Ça veut dire que c'est lui qui me guide tout le temps. Mais quand je me suis séparée, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai comme redécouvert ma foi. OK. Mais j'ai redécouvert, j'ai commencé à lire l'Évangile, puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais lâché. Jamais, jamais, jamais. Peu importe. Les épreuves que j'ai eues même par la suite, ça m'a toujours guidée. Tu sais, c'est pas parce que tu es croyant aussi que il va jamais rien t'arriver. Après, tu vas plus tomber. Hein? C'est les épreuves de la vie. Tu sais. Mais la promesse qu'il nous a faite, c'est qu'on va toujours se relever et on va continuer. On va pouvoir continuer. Ben, c'est ce que j'ai marqué. C'est ça qui est Je arrivé. vais te soumettre deux, Mais trois il est toujours phrases. dans ma vie. La Sainte Vierge aussi. Elle est Je vais toujours là. te- Regardez ben oui, ici, c'est la ça, c'est Sainte ce que tu Vierge est montrais toujours avec tantôt. moi. Ben, j'ai noté quelques phrases pour dire que la religion catholique, on ne tombera pas dans la doctrine, mais ça fait dans la simplicité. Jamais trop tard pour bien faire. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est tellement vrai. Oui. C'est ce que tu as fait. Oui. Connais-toi toi-même. Tantôt, Oui. tu disais, je me connais. Le fameux demandez, vous recevrez. C'est tellement vrai. Des fois, tu demandes quelque chose de précis, mais le problème des gens demandent à gagner le million. Puis il y a juste un gagnant. Si tu demandes des choses accessibles, habituellement, ça va se présenter. Oui. C'est sûr qu'il faut Mais- croire. Puis aimez-vous les uns les autres, le classique. Oui. Mais moi, je ne demande jamais rien. Hein. Non? Non. Je dis que ta volonté soit faite. Ah, ça, j'aime ça. Puis là, je vois sur ma route, là, il faut que je choisisse. C'est quoi? Mais il faut que je pense par moi-même. L'amour, c'est la liberté. Il nous laisse la liberté de choisir. Hein? Oui. Mais je ne demande rien pour moi, puis il m'arrive toujours des belles affaires pareilles. Mais je me dis, il sait qu'est-ce que je veux, ce que j'ai besoin. Il sait vraiment. Il sait. Est-ce que tu crois que les choses sont prédestinées, écrites à l'avance? C'est une question que je pose à Mais je nombre pense- d'artistes. Je pense qu'on a un choix à faire. On peut faire le bien, on peut faire le mal. Oui, le libre Il arbitre. faut être assis entre les deux chaises, là, être tiède, ça, j'aime pas ça. Oui, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, la tièdeur, c'est pas pour moi. J'ai choisi, moi, de le suivre. T'aimes un café chaud, Oui, pas tiède. c'est ça. On va poursuivre. Question suivante. Chantal, ça va bien, c'est très intéressant. La société, ses mentalités évoluent. Qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est moins bien qu'il y a, disons, 40 ans, selon toi, en quelques phrases? Ben, c'est sûr. En tant qu'artiste et en tant que femme aussi. Ben, c'est sûr que ça a évolué dans un sens. Il y a des choses. Tu sais, comme je regarde la violence faite aux femmes, mettons, là. Ben, il y a beaucoup d'aide pour ces personnes-là. Moi, j'ai vécu des choses semblables, dont j'ai jamais parlé. Mais j'aurais aimé ça que dans ce temps-là, j'entende plus parler de ça. Avoir des ressources. Parce que ça aurait moins mal tourné. OK. Alors, ça, je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de belles choses comme ça avec les médias, avec... Oui. La sensibilisation. Oui, les femmes sont beaucoup plus reconnues aussi dans différents métiers. C'est ça, j'ai 70 ans, moi. Hein. Fait que c'est l'époque, moi j'ai vécu l'époque aussi, mais malgré que moi j'ai jamais été une femme juste au foyer, là, j'ai Oui. chanté, puis bon, Ouais, non, ok. c'est ça. Mais comme pour la violence, moi ça me touche, parce que Ouais. c'est très ouvert, puis ils ont des ressources. C'est quoi l'autre question que tu m'as posée? Ben, ça aussi? tourne autour de C'est- ça, les relations hommes-femmes. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Est-ce que ça a régressé? Est-ce que ça va de l'avant? C'est quoi Ben, ton point de vue là-dessus? Je trouve que les relations hommes-femmes, je trouve que les hommes ont trop peur de faire des compliments aux femmes maintenant. Parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Ça, par exemple, je trouve ça bizarre. Je suis vraiment pour l'émancipation de la femme, que bon. Ouais. Mais moi, quand je pense que qu'est-ce que c'est que faire un compliment à une femme, ça pourrait être la femme se sent agressée, là. Ben, je peux te donner... Je trouve ça bizarre, par mon exemple. idée Mais là-dessus. je trouve que les hommes, il faut trop qu'ils fassent attention. Font trop attention maintenant. Ben, ils marchent sur des œufs. Ils marchent sur des On est œufs. passé d'un extrême à l'autre. Oui, on est passé trop d'un extrême à l'autre. Ben, Ça, tu moi, sais, je suis là, convaincue de une ça. belle C'est trop. femme, là. Trop, c'est trop. Une belle femme, si j'avais à dire à des jeunes hommes,
comment s'adresser à une femme. Qui suis-je pour dire ça? Mais j'ai quand même un certain vécu. Une belle femme, elle veut pas entendre « t'es belle ». Comme les gars qui disent t'es belle à toutes les femmes. Mais c'est correct le dire. Non, mais une femme aime peut-être mieux entendre d'autres choses qui veut dire que t'es belle, mais un peu plus, pas poétique, mais plus dans la nuance. Oh, t'as une belle robe aujourd'hui, j'aime ta chevelure, je sais pas. Bon, mais ça devient compliqué, mon Dieu. Là, c'est plus simple. T'es belle, t'es belle. Non. Si tous les hommes disent t'es belle, il n'y en a pas un qui ressort de l'autre, du groupe. Tu comprends? Dans ce sens-là. Non, mais ils ont le droit de te le dire pareil quand t'es belle. Oui, mais de nos jours, c'est compliqué. moi, je trouve ça bizarre. On va continuer. Non, il y a maintenant. des affaires, je trouve que c'est trop extrême. Bon. Ben, je suis d'accord avec toi. Vraiment, je suis une femme, mais je trouve ça trop extrémiste, là. Chantal, avec un nom comme ça, Chantal, tu étais prédestinée, là, je ne suis pas le premier qui dit ça, là. Ça fait 10 000 fois que tu l'entends, mais tu étais prédestinée pour faire une chanteuse, je veux dire. Ben oui. Tu peux pas avoir plus chant que ça. Mon nom, c'était Lucie. Oui, c'est vrai. C'est parce que je travaillais dans un cabaret. Oui. J'ai travaillé dans un cabaret quand j'avais 13 ans. À 12 ans, je faisais des cabarets. 13 ans, peut-être, là. Mais le propriétaire, je ne sais pas trop où c'était, à Plessisville ou à Victoriaville, mais je pense que c'est Plessisville. Il disait, tu t'appelleras pas Lucie Barnier parce que ça fait pas vedette. Okay. Fait que là, j'ai pleuré dans la semaine. J'ai dit, maman, elle m'appelle Bernier, c'est pas Barnier. Tu sais, mais j'y ai dit aussi, j'ai dit, c'est pas Barnier. Ouais, il dit, il y en a des petites Barnier ici, puis c'est pas. Je vais t'appeler Marilyn Salvador. Fait que c'était un nom de danseuse. Salvador. Parce qu'il y avait des danseuses, des effeuilleuses dans ce temps-là, avant nous autres, là, quand on chantait. Mais moi, j'ai dit, j'aimais pas ça. Toutes les shows, ils m'appelaient Marilyn Salvador. Fait que là, quand on est revenu, ma mère a dit, tu vas t'appeler Chantal Paris. Ça a sorti comme ça. Ah, wow! Ah oui? C'est beau. Elle n'y a même pas pensé, ma mère. Et ça n'a pas rapport avec la ville en France? Non, c'est PR. Oui, c'est ça, mais je veux dire, il n'y a aucune... Je sais pas, ça a sorti comme ça. Ah, oui. Oui. Chantal, on va accélérer les rythmes. Maintenant, on va tomber dans ce que j'appelle les questions rafales. Tu me réponds par une phrase ou deux phrases sur un thème. On va y aller avec le jeu des recettes, mais ce ne sont pas des recettes culinaires. Selon Chantal Paris, la recette du bonheur en une ou deux phrases. Oh, se tourner vers les autres. Oh, j'aime ça. Oui, se tourner toujours vers les autres et puis... J'aime beaucoup ce que tu dis. Oui, se tourner vers les autres et non vers son propre nombril. Maintenant, vieillir en beauté. C'est s'accepter tel qu'on est. OK. Moi, je pense que c'est ça. Puis c'est pas essayer d'avoir l'air plus jeune que nos filles, que nos enfants. Ben oui. Maintenant, dans le jeu des recettes, ta recette pour le succès pour un artiste. Le succès? Oui, ta mais recette c'est pas pour chercher la gloire, c'est chercher plutôt à, comme je dis, à amener le bien dans les chansons, les belles choses, être positif dans ce qu'on fait. Oui. Pas amener du négatif, là. Non, c'est ça. Pas essayer de se plaindre sur nos affaires, nous autres qu'on vit, là, puis parler de ça dans nos chansons. Ça, j'ai ça, moi. Ouais. C'est d'amener quelque chose de bien. S'oublier. Il faut s'oublier. Oui, c'est ça. Quand on s'oublie, puis il faut regarder autour de nous autres. Il y en a du monde autour de nous autres qui souffrent. Il y en a qui ont besoin d'amour. C'est amener l'amour. Toujours l'amour autour de nous autres. C'est ça qui est important. J'aime beaucoup ta réponse encore là. Maintenant, ta recette pour le bonheur à deux. Le bonheur à deux, c'est pas essayer de changer l'autre. L'aimer tel qu'il est. Si on l'a choisi de même, c'est parce qu'on l'aime tel qu'il est. C'est parce que tu as rencontré l'homme parfait, c'est pour ça que tu dis ça. S'il y avait une grosse bedaine, tu dirais maigri. Non. Non? OK. Pas du tout. Ben maintenant, pas du tout. Je te parle de recette. Ben, tant qu'à y être, ta recette que tu réussis le mieux pour de la bouffe, c'est quoi? Le gâteau au chocolat. Ah oui, c'est le fun ça. OK, on poursuit. Ta longue carrière de succès. Attends, j'ai pas fini. Okay. Duncan Hines. Ah, OK, c'est bon ça. Une plug. Devil. C'est que ça parle de bon. Très chocolaté. Ah, c'est bon ça. Chantal, tu as une carrière qui regorge de beaux moments. Ça va être difficile de répondre à celle-là. Ton plus beau souvenir en tant qu'artiste? Es-tu capable d'en nommer un comme ça qui te passe par la tête? En tant qu'artiste, mon plus beau souvenir, il y en a eu beaucoup. On va dire que mon plus beau souvenir, c'était quand j'ai gagné dans... Oui, ça c'est un beau souvenir pour moi. Quand j'ai gagné mon premier trophée du Gala des artistes, j'avais quoi? Mon Dieu, c'était René Martel qui m'avait remis le trophée. C'était au Forum de Montréal. Donc à la fin des années 70. C'était au Forum dans ce temps-là. Là. Wow. La révélation de l'année, puis c'est Bruce des Sultans qui était dans les années 69, quoi? 68, 69? Oui.
Ça, c'est un beau souvenir. Tu réponds par oui ou non, ou Oui. tu peux peut-être avoir une autre réponse. Ta plus grande fierté, est-ce que c'est ta longévité? Ma fille. Ah, et c'est une belle réponse. Ma ça. fille, c'est une très belle personne. Ah oui? Puis je suis contente. Maintenant, Ma ouais. longévité, c'est pas important, ça, pour moi. OK. Non, c'est pas important, ça. Demain, ça se termine, tu as eu une belle vie, puis tu n'as aucune amertume. Je veux dire, ça, c'est Non. manifeste, ça paraît. Non. C'est bien, ça. On va y aller avec les curiosités musicales. Ta chanteuse américaine favorite, je peux te soumettre un ou deux noms qui me passent par la tête. Le Donna Summer, Barbara Streisand, Aretha Franklin. T'as-tu une... Barbara Streisand. Oui, Donna Summer? Oh, elle est bonne aussi. Tu Ouais. m'en nommes 3 bonnes. Ouais, hein? c'est impossible Elles de sont répondre à toutes ça. bonnes, les 3, là. Aimes-tu Marjo? Oui, je C'est sûr. l'aime bien. As-tu travaillé avec elle? Non, mais je l'aime beaucoup. As-tu travaillé avec Nanette? Oui, dans Ouais. le temps, on faisait des Jeunesse aujourd'hui. OK. Oui. Maintenant, on va s'amuser, on va revenir dans le Nanette. temps. J'ai Oh, sorti mon des Dieu, choses. Seigneur. Puis tu peux me faire des commentaires sur chaque artiste que je te montre. Voici Pierre Lalonde qui nous a quittés Ah. dernièrement, qui commençait sur son nom d'artiste Peter Martin. Oui. Puis, Tu te rappelles de ça? je me suis mariée à Jeunesse aujourd'hui, hein. Ah ben c'est ça, Premier c'est ma prochaine mariage. question, on va y Oh. revenir. Mais Pierre, il était tellement gentil, lui. Oui, ben c'est ce que Daniel Tellement disait. gentil, tellement. Là, j'ai un beau disque ici à te montrer, ce qu'on appelle un picture disc. Est-ce que tu aimais Elvis, c'est Ah sûr? oui, je Qu'est-ce que c'est l'aimais. beau? Là, oui. Hein? Je l'aimais plus Avant qu'il dérape. dans le rock. Bon, pas petit, hein. Il faisait La pas ce qu'il solitude. voulait, hein. C'est une question que je pose à nombre d'artistes. Est-ce que ce n'est pas la drogue, mais plutôt la solitude qui a tué moi, je Prince, pense, Michael sais-tu Jackson, quoi aussi? George Michael, Elvis? Il n'a pas réussi, lui, Elvis, à faire ce qu'il voulait vraiment. Ah. Parce qu'à son gérant, il dictait pas mal, hein. C'est qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Dans le genre de film et tout ça. Ouais. Mais on ne saura jamais Une tout machine à fait. faire l'argent, Oui. comme tu disais si bien Oui. tantôt. Puis trop de... Oui. Ah, c'est... César et ses Romains. Ah, ça, c'est bon. Parce Le que petit disque-là? parce qu'il y en a un qui était rentré en prison, là. Ah ouais, est-ce que tu as ce C'est pas disque-là? quel mot. Maurice! Ah, Il m'avait envoyé, il n'a pas été longtemps en il est prison. décédé? Ouais, je sais pas. Ouais. Il m'a envoyé son chien. Il avait 6 mois, puis je l'ai gardé 13 ans. Bon. Hey, je les aimais, eux autres. Splash, tout le temps. Ouais. Est-ce que tu as ce disque-là? Non. Parce que si tu le veux, je te l'offre. Ah oui? Oh, Je te fais un merci. Lui, l'as-tu déjà rencontré? C'est sûr que tu l'aimais. Ah, Dick River. Il est Hein? bon. Dick River, oui, il est bon. C'est Viens un me bon faire chanteur. oublier, c'est Ah, une c'était chanson, beau. ça, hein? Oui, c'était dans Qui le temps donne que les années 60. Ben oui. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ben Marjo, on vient d'en Ah, parler. Marjo, oui. Son album Celle qui va. Oui. Nanette, Ben oui, que Nanette. tu as sûrement croisé, Ben oui, souvent. que j'ai déjà interviewé. Oui, il est Willy. tellement fin. J'avais fait son émission qu'il y avait. Oui. Willy Lamotte, Willy Lamotte. le Ranch à Willy. J'avais fait Maintenant, un peu 2 fois. Est-ce que ça, Il ça était dit gentil quoi? Eux aussi. autres étaient venus donner un concert dans les années 60, pas loin d'ici. Fume, Je pense qu'il y, fume, fume, fait de la fumée, surtout je pense qu'il y avait 12 personnes, des excentriques. Ok. Ouais, Hey, la même couleur que ton chandail à part de ça. Eux autres, c'est rose. Maintenant, C'était drôle. ça c'est une devinette. Est-ce que ça dit de quoi, ça? Ça t'intéresse, Jimi Hendrix? Ou pas plus que ça? Ah, ben oui. Oui? Ben oui. OK. C'était parti, ça, hein? Ben oui. Tiens, gars. Ah, Chantal. Ben Tu l'as, oui. ce disque-là? Oui. Ça, c'est dans le temps aussi que je faisais des sessions de disques avec Paul Baillargeon. OK. J'ai fait des belles choses avec Paul Le gars, Baillargeon. c'est tes plus grands succès. Tantôt, on parlait de tes chansons. Puis, J'ai le goût du Québec. Ah oui. Je me remarie. Emmanuel Ah, Emmanuel-là aussi, c'est une belle chanson. OK. Oui. Je crois en toi. Oui. La chanson. Mon enfant, évidemment, pour vivre Oui. ensemble. Ma vie, c'est toi. Vivre. Oui, même c'est toi, c'est un grand succès. OK. À Oui. peine t'ai-je vu. Oui. Les Classelles, Ah oui. que tu as sûrement croisé en quelque Ben part. oui, souvent. Barbara Streisand. Ah Je oui. voulais pas juste mettre du québécois. Ça, c'était beau, hein? Nicole Martin. Ah oui, Nicole. Tu as chanté avec elle, je crois. Non, mais Jamais? elle demeurait dans le même building que moi quand je me suis Ah, mariée. ouais. Puis on se voyait souvent, on se faisait bronzer ensemble sur la terrasse. Bon, c'est le fun, ça. On parlait souvent ensemble, Nicole. On avait un peu le même style, hein, dans le temps. Ben oui, certain. Oui. Elle aussi a eu beaucoup de succès. Oui, ah oui, elle était bonne. Tu pourrais me faire un Nicole, commentaire très sur ce bonne. grand personnage qui nous a quittés, la classe en personne? Ah oui, Michel, c'était. Michel J'ai Louvain. fait une tournée avec. Ça fait pas si longtemps, quelques années, là, à peine. OK. Avec René Martel et puis Michel. Mais Michel, c'est un gars qui était dans la vie. Discret. Oui, très discret. Il parlait jamais contre personne. Jamais un mot contre personne. Ça, c'est une grande qualité.
Et puis, il passait dans notre loge. Il disait, avez-vous besoin de quelque chose? Il y avait toujours, avez-vous besoin un séchoir? Avez-vous besoin d'un rouleau pour enlever la mousse? Bon. Il venait tout le temps nous voir pour savoir si on avait tout ce qu'il fallait dans la loge. Il était très dévoué. Comment on dit ça? Généreux de sa personne? Ben, généreux, oui, je pense Généreux que... de sa personne. Attentif aux gens. Attentif aux gens. C'est que c'est le genre de personne, puis ça c'est Jean Béliveau qui avait enseigné ça à Guy Lafleur. Chaque personne que tu rencontres, tu la regardes dans les yeux, tu la fais sentir importante. Comme si, même s'il n'est non, pas mais célèbre. il était gentil, très gentil, discret. Celle-là, je pense que tu l'aimes. Ah oui, Edith Piaf, c'était une de tes influences. Oui, puis je pense qu'elle a même, je sais pas si elle a pas, au mois de décembre, sa fête, elle, je sais pas, moi c'est le 17 décembre. Elle Sagittaire comme toi. Mais tu m'as elle parlé aussi interprétait beaucoup. Hein, tu m'as parlé d'une Gloria aussi. Il n'y a pas une Gloria qui était dans tes Gloria influences? Lasso? Oui, tu m'as Oui, parlé de Gloria Gloria, c'est ça, Lasso, hein? oui. Ah, Dean Martin. Dean Martin, ça, Oui. si t'avais ça, c'est sûr. Qui n'aime Son pas ça? émission. Ah oui, René. René Martel avec son succès René. Liverpool. Oui, Patty Galland. très gentille. Oui, Patty, hein. Oh mon Dieu, Encore toi? C'est de Chantal, oui. Ben, tu n'as pas tellement changé. C'est qui, elle? C'est une chanteuse très connue. Ça, Ah, André Sylvain. ton oui. premier. Oui, On pourra c'est parler ça. tout de suite après, on va parler de ton mariage à la télé en Oui, direct. c'est ça. C'est bien impressionnant. Paolo. Paolo. Oh, gentil, Paolo. Ça, Il est c'est un toujours vieux- vivant, Paolo. un Toujours vieux disque. une éternelle jeunesse. ça. Encore Chantal avec une Ben coupe de oui. cheveux différente. Oui, ça ressemble à Nicole, hein? Des fois, on se croisait dans l'ascenseur, on disait, hey, on est peigné pareil. Ouais. Eh oui. Ma préférée, selon moi, après. Ah, Donna Summer. Toi, tu as la meilleure voix Ouais. féminine puis, Ah, du Donna Québec. Summer, Puis c'est une elle, belle voix. Oui. tu sais qu'elle est décédée à cause du World Trade Center. Hein? Ah oui? Elle était présente là. Et jusqu'à la fin, elle est morte peut-être 11 ou 12 ans après. Jusqu'à la fin, elle a dit, moi, j'ai respiré ça. Ce n'était plus pareil après. C'est ça qui m'a tué. Elle Cancer était du là poumon. quand c'est arrivé? Elle a respiré ça, elle. Ah Et oui? elle a dit qu'après ça, c'était plus pareil. Ah. Ben encore Pierre Lalonde. Ah, Pierre Lalonde, là, oui. Michel Pagliaro. Ah oui. Ça, c'est un show, je pense, au Forum, hein, c'est ça? Très J'entends frapper. Oui. Il y As-tu avait déjà pas de été- lunettes dans ce temps-là? Il y Non. avait des lunettes, il y avait plus. Il y Ben, avait toujours des lunettes parce de que là, il les a soleil. échappés. Est-ce que tu as déjà interprété J'entends frapper? Non, jamais. Non? Non. Tony Massarelli. Ah, je l'aimais beaucoup. Oui. Oui, c'est drôle parce que dernièrement, j'ai écouté une chanson de lui qu'il a fait pour la fête des mères. Il est encore aussi, il est beau encore. Oui, tout il est ça, encore en toujours forme. beau. Puis il chante bien. Elle, tu la connais. Ah oui, il faudrait se parler. Ah oui. Il y a, Et les il y a un Baronnets. poster dans ça. Ah, les baronnets, ben oui. Ben là, il y en a Les 2 connais. sur 3 qui nous ont quittés. Ben oui. Maintenant, on va parler de cette histoire où tu t'es marié en direct à la télé. Oui. Et tu n'étais pas nécessairement d'accord avec ça parce que toi, tu ne jouais pas à la vedette. Tu nous dirais quoi? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette histoire-là? J'aime pas le mot vedette. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette histoire de fou de se marier à la télé, mais sans être nécessairement d'accord avec ça? Ben, c'est que j'étais avec Gilles Talbot puis Jacques-Charles Gilliot. Puis je me suis dit, on était au restaurant. Et puis, je pense que c'est ça, là. En tout cas, j'espère que je ne me trompe pas, mais je sais que j'étais avec mon gérant. Oui, il y avait quelqu'un d'autre, c'est Jacques-Charles Gilliot. Puis, je ne sais pas si déjà mon conjoint en avait parlé, mais moi, j'avais décidé. André puis moi, Oui. on devait faire un mariage intime. OK. Mais c'est moi qui en avais parlé à André Sylvain, que je voulais faire un mariage intime, très intime. OK. Je voulais pas qu'il y ait presque pas personne, là, juste un petit peu de la famille. C'est Les amis. pas de. Tu sais, C'est pas ça. de. Et puis là, on se trouve au restaurant, puis là, à un moment donné, il y en a qui disent Hey, tu sais, Tiny Tim s'est marié à la télévision, ouais, ça a Oui. été un gros succès, ah ouais, il y a ça. Fait que là, il commence à me parler, ça serait le fun que tu te maries à la télévision. Mais moi, j'ai regardé André, j'étais là, je voulais pas le faire, je voulais pas faire ça. Un peu de gêne aussi. Mais c'est ça que je te disais, j'étais gênée. J'avais Ok. peur de parler, j'avais peur de déplaire tout le temps. OK. Mais si on m'avait défendu, si André avait dit non, on fera pas ça, Ouais. ou que bon, mais qu'on comprenne vraiment que je voulais me marier intimement, mais non. À un moment donné, j'avais pas donné ma réponse. Moi, je me souviens que j'ai pas dit que je voulais Ouais. le faire. Je sais pas qui l'a donné, qui a donné la permission, mais une semaine après, je voyais dans les annonces à la télévision que j'allais me marier à la télé. Pierre Lalonde Wow. annonçait le mariage de, ou je sais pas si c'était un annonceur, le mariage de Chantal Paris à Jeunesse d'aujourd'hui. C'est- N'oubliez pas de regarder samedi, le 9 mai, Oh, wow. à la télé. Fait que là, quand j'ai vu que c'était annoncé, j'ai dit, j'ai pas le choix. Ah, ouais. Faut que je le fasse. Car j'ai pas le choix.
Ça arrivait souvent, ça. Ben, c'est ça, la vie je faisais des des artistes, affaires, hein? j'ai pas le choix, je vais le faire. Ben oui. C'est fou, hein? Mais plus maintenant. C'est fou, hein? Chantal, on continue dans les questions rafales avant de prendre une Mais, pause. Oui? juste pour Oui, terminer, ben oui, vas-y. les gens ont été heureux pareil. C'est ça. Tu sais, on va regarder le beau côté des choses. Les gens ont C'est ce été qui heureux compte. d'avoir ce mariage là. Deux petites questions avant de prendre une pause. On a presque terminé, Chantal. C'est quoi ton conseil ultime aux jeunes chanteurs et chanteuses qui veulent faire carrière? La période présentement est difficile, qui ont le talent et qui entretiennent ce rêve et l'aspiration est bien présente. Tu donnes quoi comme conseil ultime aux jeunes artistes? Ben moi, je dis tout le temps, faites-les pas pour la gloire. Il faut pas faire ça pour la gloire, jamais. Il faut faire ça parce qu'on aime ça. Puis il faut pas essayer de se laisser influencer par les autres aussi pour dire, hey, tu devrais, comment je peux dire, il faut que les artistes demeurent eux-mêmes aussi. Oui. Qu'ils demeurent eux-mêmes, qu'ils n'essaient pas de se faire changer par OK. d'autres personnes autour d'eux autres. S'ils ne ressentent pas les choses qu'on leur demande de faire, il ne faut pas le faire. Faire les choses pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, parce qu'on va apporter, moi je le dis, du bien dans la société. On va apporter des belles choses. Mais faites-les pas pour la gloire. De toute façon, si on a été connu, on va l'être. On va l'être, puis on va avoir des choses devant. Faut pas pousser pour être connu, jamais. Ça va se faire Moi, j'ai pas naturellement. poussé jamais. Ça a tout Ouais. été sur ma route. M'ont choisi. OK, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on est dans des endroits pour être. Oui. Comme j'ai fait des concours d'amateurs. Là, tu sais, Oui, je suis oui. pas restée chez nous dans mes. Non, t'as travaillé fort aussi, là, c'est ça. Tu sais, mais je voulais pas être connue nécessairement, moi. C'est parce Ouais. que c'est la force des choses, je devais l'être. Ah, oui. C'est écrit dans le ciel, probablement. Chantal, on va prendre une pause avant de terminer avec la dernière section. On a presque terminé. Oui. C'est bien intéressant. Je vous parle d'un nouveau partenaire qui s'est joint à l'équipe de Bâton Rouge Live dernièrement. Vous êtes collectionneur ou tout simplement vous aimez rechercher les choses qui sortent de l'ordinaire. Pour les amateurs de personnages de bande dessinée ou de films cultes, de Batman à Elvis en passant par Spider-Man et Harry Potter ou Jason, situé aux Galeries Rive-Nord de Repentigny, la boîte à folie est un nom à retenir. Que ce soit pour des affiches, figurines ou tout autre article, beaucoup de produits Disney ou de Harry Potter disponibles sur place dans cette boutique fantastique. Et pour être épaté, c'est l'endroit tout désigné. Je vous donne le site web qui est le www.laboîteafolie.com. Donc, situé aux Galeries Rive-Nord, au 100 boulevard Brien à Repentigny, la boîte à folie vous offre du bonheur à toute heure. Maintenant, je vais vous parler d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire, Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame. La confiance règne à Repentigny, bien évidemment. Le travail est bien fait, le respect du client en premier, de longues explications et de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Chantal, une des premières choses qui sont enseignées dans une école de radio, comme moi j'ai fait une école de radio aussi, c'est que la voix, si elle est bien traitée, s'améliore en vieillissant. Dans ton cas, qu'est-ce que tu dirais de ta voix comparativement à il y a quelques années? Est-ce que tu sens que ta voix est aussi puissante? Est-ce qu'elle s'est transformée? C'est quoi ton commentaire là-dessus? La voix, c'est sûr qu'en vieillissant, la voix arrondit un peu. Okay. On a la voix un petit peu plus grave. Comme notre taille moins... aussi, finalement. Un peu. On en prend toujours un petit peu, ben oui. Mais c'est quoi la différence entre ta Mais voix et par de 25 contre, ans? si tu as une technique, elle va être là tout le temps, ta voix. Okay. Tu vas avoir la voix. Moi, les gens disent, ben mon Dieu, tu chantes pareil comme. Même oui. si on baisse d'un demi-ton, Oui. les gens trouvent que le jour où ça ne sera pas trop beau, là, je vais arrêter. Ben moi, je Mais t'ai c'est écouté, la je t'ai écouté technique. sur des choses que tu as fait La dernièrement technique. sur Facebook. Oui, puis, la technique. C'est pas fini l'émission, là, hein, encore? Non, non, encore 5-10 minutes. Pourquoi? 5-10 minutes. Ben, je voulais t'offrir un Oh, CD. t'es fine! Un CD, je sais que Oh, les CD, merci. on n'en voit plus beaucoup encore. Là. Oh, C'est ben, merci. toutes les chansons que je fais dans mon spectacle. Ok. Je parle de L'amour vient, l'amour va, Oui, quand j'avais 15 ans, pour vivre ensemble. jusqu'à là. aujourd'hui. Fait que c'est un cheminement de vie mais à travers mes chansons aussi. Il y a Ah, comme un oui. cheminement de Oh, vie. ben, Tu c'est vois, le fun. le cheminement de vie. Bon, on s'est échangé Fait- finalement de la Mais musique. c'est tous des succès. Ben là, ça, vas-tu être capable d'écouter? As-tu C'est une à table toi. tournante? Merci, t'es très gentil. As-tu une table tournante chez toi? Oui, Oui. je vais en trouver une. Ben, je sais pas, est-ce qu'il y a, on Mais tu voulais vérifiera pas le tantôt. garder pour Non, toi, non, non, c'est c'est à un toi, cadeau. ça. Non, c'est un Oui. cadeau. OK. Je veux que tu partes avec un Hey, cadeau. j'ai dit qu'il avait été en prison, hein? Mais c'était pas pour une affaire bien grave. C'est Hein? pas pour un triple meurtre, Non. d'avoir dépecé les C'est cadavres. ça. C'est Nono, j'ai été dire ça, peut-être qu'il l'a jamais dit à Non, personne. non, c'est ça. C'était peut-être pour un ticket, hein? Probablement. Un ticket pas payé, ça peut aller loin.
Il y en a qui ont fait du temps pour ça avant. Certificat pas payé. La plus belle voix masculine de tous les temps, selon Chantal Perry. Tu vas me dire Elvis? Oh! Ou t'es plus Engelbert? Ou... Oui. Ah, Engelbert. j'ai deviné. Engelbert. Engelbert, Puis c'est le Frank Elvis. Sinatra. Mais ben moi, oui. je trouvais qu'il chantait bien, Frank Sinatra. Engelbert, c'est le Elvis qui n'a pas perdu la Mais tête. Perry Como, il a toujours bien chanté. Ah, C'était ben, effrayant. Dean Martin. Moi, quand je... Ah, il y en a tellement, hein? Ben oui. On choisit, mais... Puis la plus belle voix féminine de tous les temps, après toi. Oh, mon Dieu. Après moi? Oui. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est la Bolduc. Ah oui? Ben, pour vrai? OK. Parce que j'ai failli te montrer un disque, La Bolduc. Oui. Je veux dire, je suis pas pour lui montrer ça, c'est sûrement qu'elle n'a pas écouté ça, tu sais, mais... J'ai parlé de la foi tantôt aussi, hein? Je reviens Oui. sur la foi, là. Oui. Mais tu sais, souvent dans la foi, là, on voit des gens qui vont prier. Oui. Faut pas que je l'oublie, celle-là. Tu sais, quand tu vas à l'église. Moi, j'ai une fille qui aime aller à l'église. Ben oui, moi aussi. J'aime aller à la messe. Pour moi, c'est important. Mais c'est pas... c'est vraiment... Ça me fait du bien. OK. Mais des fois, on rencontre des gens, ça fait 30 ans, parce que moi, ça fait 30 ans qu'on va à l'église, puis on sourit à des personnes, puis ça fait 30 ans qu'ils ne te sourient pas. Ça va Je pas me dis, bien. pourquoi qu'ils viennent à la messe? Ouais, c'est ça. Mais tu sais... C'est comme quelqu'un qui a toujours peur de la mort, mais Oui. qui dit qu'il a la foi. Oui, mais moi, je vais dire une chose. Mieux vaut une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Ah, c'est bien dit. Qu'est-ce Avec que t'en penses? Avec un jeu de mots en plus. C'est bon, ça. Chantal, le personnage... Non, mais ça Non, c'est ça bon. se dit. Ben, certainement. Ça se Je dit, suis hein? amplement d'accord avec toi. T'es d'accord avec Ben moi? oui. Un personnage rencontré... Ça ne suit pas nos affaires. Le personnage que tu as rencontré, le plus charismatique, le plus impressionnant en personne, c'est qui? Le plus charismatique. Ah ben, c'est Mère Teresa. Tu l'as rencontré? Ben oui, Oh, j'ai wow. chanté une chanson. Ah, là, tu m'impressionnais, mais là, tu Je m'impressionnais. l'ai pris par le cou. Oh, wow. Elle a du Elle charisme. dégageait quelque chose, elle? Ben oui, c'est quelque chose, hein? J'ai fait une chanson pour elle, puis j'ai prié au studio. Regarde la prière. Ah oui, j'ai demandé quelque chose une fois. Regarde, vois-tu? J'avais dit, j'avais pas rien demandé. Un jour, je chantais la chanson, j'ai dit, Mère Teresa, j'ai dit, mon Dieu, j'avais mis la photo du Sacré-Cœur, j'ai dit, Seigneur, faut que je la rencontre. Faut que j'y fasse parce qu'elle est vieille, dépêche-toi. 2 semaines après, j'entends parler qu'elle vient. Elle vient à Ottawa pour le Oui à la vie. Ah, à la ouais. vie. Wow. Ben, j'ai dit, c'est en plein moment pour la rencontrer. Fait qu'on, j'ai appelé pour Wow. voir si... et puis, j'ai pu faire sa chanson. J'ai c'est fait la bien, chanson... voilà, Ah, ben, je te félicite, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. la chanson de Mère Teresa. Mais il y en a beaucoup de personnes charismatiques. Moi, je vais Oui. dire ma grand-mère. Ouais. J'ai eu une Tu grand-mère qui retiens était d'elle. très charismatique. Tu retiens d'elle. Parce Ça que veut toi dire que aussi, c'est une tu personne dégages très un- divine, Ah oui. très intérieure, qui était C'est toujours le fun, dévouée ça. à tout le monde. Ah Ma ouais. grand-mère Millette, mettons. Très J'ai eu ma généreuse. grand-mère Bernier. Ah oui. Les deux. Ah ouais. Ma dernière question, tu sembles animé d'une passion toujours aussi présente qu'avant. Est-ce que c'est déjà arrivé que Chantal Perry a eu le goût de tout abandonner? Point de vue artistique, Oui, mais pas complètement. prendre du recul. C'était plutôt de prendre un virage. OK. J'ai jamais pensé que je pouvais faire autre chose. Oui. Tu sais, même quand je suis arrivée dans ce métier-là, puis c'était tellement difficile, c'était comme tout... il y avait comme un ruban que je suivais, le C'est ruban ça. de ma vie, là, tu sais, comme Ouais. un beau ruban. Là, tu sais. Linéaire. Oui, c'est ça. Je me disais, tout était là sur ma route pour que je continue, même si j'avais voulu pas le faire. C'est comme si quelque chose me poussait tout le temps à le Ah faire. ouais. Alors, mais en vieillissant, c'est qu'on choisit. On choisit plus parce qu'on comprend là, qu'il faut choisir. On Ben peut oui. pas faire tout ce que les autres veulent Ben qu'on oui, fasse. c'est Alors, sûr. on change un peu de la direction, mais on est toujours là pareil, peu importe. Moi, Chantal, je vais te dire un gros merci. J'espère qu'on va pouvoir revivre une vie normale et que tu vas chanter devant une salle comble encore le plus tôt Oui, ça serait possible. le fun. Félicitations pour cette très belle et longue carrière. Ce n'est pas terminé, c'est Non. bien évident. Tu regorges d'énergie. Tu as une voix inoubliable. Au nom des gens que tu as fait vibrer et marquer, je te dis merci. Comme je te dis, c'était vraiment une très belle carrière et tu es toujours aussi rayonnante et inspirante. Merci de ta présence, Chantal. C'était un délice. Mais on va se reprendre. Je vais Ben oui. t'inviter en direct du Bâton Rouge. Ça va être encore plus glamour Oui, en oh. studio. On va pouvoir jouer aux vedettes.
Ah oui. Fait que reste avec On moi. va faire semblant. Il reste à peu près une minute. Je vais parler de mes partenaires, puis on a terminé. D'accord. Ben, je te remercie, puis merci pour ton disque. Ben, ça m'a fait plaisir, C'est, puis je suis contente. on a eu du plaisir. Oui, puis on va dire bonjour au public hein, Yes. qui nous a écoutés. Ben oui. On vous aime, puis soyez patients, on va se revoir. Je vous parle d'un de nos partenaires importants ici, soit Metroplus Fogarty, qui appartient à Peter, qui est présentement en Floride. On peut le saluer. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne. C'est juste à côté de Repentigny. Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, je vous parle de la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. C'est une super belle boutique qui regorge de beaux vêtements au meilleur prix. Et je vais vous nommer quelques marques. Il y a plusieurs nouvelles marques. Lacoste pour les vêtements et les souliers, Timberland, une nouvelle marque justement, Koala, c'est très en vogue pour les jeans, les t-shirts pour hommes, et Ed Rush aussi avec les magnifiques chandails. Je donne le numéro de téléphone et l'adresse, 148 Notre-Dame à Repentigny, la zone vêtements de sport et classiques, dans le 450, c'est le 654-11-13. Maintenant, vous avez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, c'est très surprenant ce que vous allez retrouver sur place et être traité avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, vous allez penser que vous êtes en 1989 ou 1995. Je vous parle du centre de liquidation audio usagé, on aime bien dire vintage. Tout est propre et de qualité sur place. C'est vraiment surprenant. Pour du résidentiel, commercial ou pour un restaurant de boutique qui vont bientôt ouvrir, c'est l'endroit pour vous. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans l'ancienne, dans le complexe de l'ancienne marina de Repentigny. Les réparations sont faites sur place. Dans le 450, c'est le 654-6849. La COVID tire à sa fin. Il ne faut pas être animé de la pensée magique et penser que ça n'arrive qu'aux autres. Il faut continuer à faire attention. Donc, merci d'avoir été nôtres. Merci Chantal. Merci, ça a été un plaisir. Stevie. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.